Le plus grand responsable des complots, c'est peut-être sa plus grande victime, le peuple qui ne se demande pas si des complots existent. Exactement comme dans le fait que les véritables alliés des tyrannies ne sont autres que les peuples qui se laissent tyranniser. Et oui, il faut relire Étienne de la Boétie pour s'imprégner de cette vérité particulièrement vibrante aujourd'hui. La Boétie te faisait remarquer qu'une des principales causes qui permettaient aux tyrans de tyranniser un peuple entier était que ce peuple se laissait tyranniser. Remarque que si tu n'es pas en démocratie aujourd'hui, c'est à cause de tes concitoyens incapables d'en faire le constat. Pire, remarque que c'est à cause de ce peuple qui, en ne se posant jamais la question de savoir s'il est réellement en démocratie, ne veut pas le constater. Je me demande sincèrement qui a le plus de responsabilité dans le triomphe de ce leurre démocratique et dans le fait que je ne suis pas souverain dans mon pays. Les voleurs de pouvoir, les castes oligarchiques qui ambitionnent de s'acheter le monde, ou les peuples qui ne sont pas capables de le comprendre et qui sont, pour trois raisons, les solides et protecteurs soldats de ces oligarchies qui volent leur souveraineté. Premièrement parce qu'ils entretiennent ce système d'élection qui offre le pouvoir à cette oligarchie. Deuxièmement parce qu'ils ne sont pas capables de remettre en question ce qu'ils font et de se demander s'ils sont réellement souverains dans leur pays. Et troisièmement parce qu'ils se laissent manipuler par cette oligarchie et qualifient de dangereux complotistes ceux qui s'interrogent sur leur souveraineté et sur l'existence de voleurs de pouvoir potentiels. Et le comble est que certains de ces meilleurs avocats de ces oligarchies en sont les premières victimes. Des membres de ce peuple impuissant qui auraient tout à gagner à prendre conscience qu'ils sont assujettis à une oligarchie manipulatrice qui les pousse à mener une guerre contre les chercheurs de complot, les lanceurs d'alerte. Cette situation me fait penser à une guerre entre esclaves, où les uns traiteraient de complotistes ceux qui dénoncent leur statut commun et le vol de leur souveraineté par le maître esclavagiste.